En 2026, donc la santé mentale est déclarée en France comme étant une grande cause en fait donc du burn-out. Pourquoi? Parce que la courbe maladie et accidents de travail est en hausse en fait en France, liée, premièrement liée à cet aspect-là que je cite ici, donc la santé mentale. Le burn-out, ce n'est pas juste être très fatigué, c'est un épuisement mental, émotionnel, un sentiment inadéquat. Et à force, le corps lâche. Et qu'est-ce qui se passe? Crise cardiaque, AVC et effondrement immunitaire. On en meurt indirectement, mais à petit feu. Et c'est quand même dommage. Maintenant, comment moi, en tant que professionnel de la santé, je peux t'aider à pouvoir justement éviter de mourir de stress, comme le titre ici que j'ai mis pour cette vidéo. Première chose, il faut savoir que on a compté depuis l'année 2025, et c'est quasiment comme ça chaque année, il y a plus de 720 000 cas de décès liés au stress. Je répète, il y a près de 720 000 cas de décès liés au stress. C'est un élément qui est majeur à ne pas négliger. Il y a véritablement autant de personnes qui décèdent chaque année de ce stress que je t'explique ici. Aujourd'hui, en 2026, le stress a été reconnu, mais véritablement reconnu comme étant un élément majeur constitutif de maladies graves comme le cancer. Donc, en étant trop stressé, tu peux en fait te causer un cancer. Le stress, en vérité, cause en toi une cascade en fait de destruction massive que tu ne vois pas, qui t'amène en fait à un moment donné à constituer une pathologie, donc une maladie, quelque chose en toi. Ça peut être au niveau des poumons, du foie, des reins, peu importe où. Et alors du coup, par après, tu auras donc le cancer. Et donc, cette cascade de destruction massive se fait au niveau de ton corps comme au niveau de ton mental, donc de l'esprit. Et il faut savoir aussi une autre chose, c'est que la société d'aujourd'hui, donc le travail, l'école, la famille et toutes ces choses en fait qu'on entend dans les médias, donc les informations, sont des éléments des fois qui augmentent le niveau de stress que tu ressens au quotidien. Et maintenant, c'est à toi de savoir, maintenant, lire en toi, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps, dans ton esprit. Je vais donc maintenant te citer 5 choses donc, qui causent ce fameux décès lié au stress chronique. La cause numéro 1 donc, est le suicide. Et on a pu constater ici, avec le chiffre que j'ai donné, la catégorie en fait est entre donc, les personnes qui ont entre 15 ans et 29 ans. Ces personnes-là sont souvent donc réduites à un stress chronique qui finit en fait par les amener donc au suicide parce qu'ils sont peut-être isolés par la perte de repères. Les problèmes financiers ou familiaux poussent des milliers et milliers de personnes donc à un point de non-retour, le point qu'on appelle le point de rupture. On a pu aussi constater que 73% donc des cas de suicide ont lieu dans des pays où le revenu moyen est plutôt faible, voire intermédiaire, et aussi où l'accès à la santé mentale est très limité. La troisième cause sont les maladies cardiovasculaires. À force en fait d'être dans un stress chronique, vous avez un niveau de cortisol qui explose complètement dans votre organisme et cela à petit feu vous amène à souffrir en fait de maladies cardiaques. Résultat, votre cœur bat trop vite, vous souffrez peut-être même d'hypertension et vos artères s'abîment donc à petit feu. Des études montrent aussi que le stress altère ou plutôt dégénère le système endocrinien, donc le système de tes hormones. Et comme je le disais tout à l'heure, à long terme, ça se caractérise par des crises cardiaques et des AVC. En soi, le stress ne donne pas de cancer directement. C'est au fur et à mesure de plusieurs années, étant resté en fait dans cette condition-là, qu'on finit par développer un cancer. D'autres éléments comme le tabac, donc fumer, ou encore boire de l'alcool, la malnutrition, ou plutôt la malbouffe, donc manger des fast-foods à répétition, des nourritures préparées, donc déjà, c'est qui n'est vraiment pas bon. Toutes ces choses donc, contribuent donc à ces maladies que j'ai citées ici. Cause numéro 4, le sommeil. C'est souvent négligé, mais le pouvoir du sommeil a vraiment un effet régénérateur. Le stress qu'on a au quotidien détruit le sommeil, ou plutôt détruit la qualité de sommeil. Force de manquer de sommeil, on commence tout doucement à devenir dépressif et à atteindre la dépression. Ça amène à des accidents, ce qui amène à des maladies aussi métaboliques. Près de 90% d'adultes perdent en fait le sommeil à cause de leurs inquiétudes. Vous imaginez, près de 90%, ce n'est pas rien. Conduire fatigué, prendre des mauvaises décisions, laisser son système immunitaire dégringoler. Tout ça te tue à petit feu. Et ça part tout simplement de stress qu'on ne nous a pas appris à gérer. Pourtant, le stress, on peut apprendre à gérer son stress. La cinquième cause donc est le stress scolaire. On a pu constater en 2022 près de 33% de filles, toutes écoles confondues, sont à un niveau de stress qui est généralement élevé. Et ce
Et cela va même jusqu'à 50% quand on arrive au niveau des terminales, donc les personnes qui sont en dernière année, tout simple. Le stress scolaire chronique mène au burn-out scolaire, et ce n'est pas des blagues. Puis, un refus scolaire qui est généralement anxieux. L'élève n'arrive plus du tout à mettre un pied à l'école. Il s'isole et se réfugie à la maison et ne veut plus sortir. Il perd tout sens, tout lien social. Et dans certains cas, cela amène à passer à l'acte. Donc, la cause numéro 1, le suicide. Il faut savoir que je ne vous parle pas de tout ça pour vous faire peur. J'essaie simplement d'amener une sensibilisation pour vous faire comprendre que c'est un cas sociétal réel. Il y a réellement des jeunes qui meurent, des adultes qui meurent, simplement parce qu'on n'arrive pas à mettre un doigt ou un mot sur ce genre de situation. Je vais donc aborder maintenant 5 points qui te permettront de, lorsque, imaginons un jour ça t'arrivera, bon, je ne le souhaite pas non plus, mais bon, ça peut arriver, 5 éléments qui te permettront de sortir de cela. Écoute bien, même prends des notes si cela peut t'aider. Action numéro 1, ce sont les micro-actions. Quand le stress vous paralyse, ne visez pas grand. Essayez d'accomplir des petites. Une seule chose par jour, vaut mieux d'essayer d'en faire 10 ou 5 et de rater complètement et d'être davantage stressé. Le matin, par exemple, tu peux commencer par boire un verre d'eau, faire 5 minutes d'étirement, envoyer un message à un ami pour un peu vous motiver mutuellement avant de commencer votre journée. Plusieurs études ont démontré que des activités physiques, même à niveau modéré, voire modeste, donnent en fait à réduire les symptômes de stress. L'idéal serait de faire 45 minutes 2 à 3 fois dans la semaine. Mais commencer déjà par 5 minutes, c'est déjà une victoire. Deuxième action, la respiration en boîte. Les Navy SEALs, donc les Marines américains, si tu préfères, réalisent donc le box breathing, donc la respiration en boîte pour rester calme sous l'eau. 4 secondes d'inspiration, 4 secondes de blocage. 4 secondes d'expiration et 4 secondes de blocage. Teste-le avec moi réellement. Vas-y, inspire. Expire. Fais-le avec moi. Inspire. Bloque. Expire. Bloque. Et tu vas remarquer ton cœur va commencer à réduire son allure vive. Et toi-même, tu vas te sentir davantage apaisé. Troisième action, clairement, consomme moins de tout ce qui se passe dans les médias. Près de 69% de personnes, donc d'adultes, stressent bêtement à cause des médias. Du fait qu'on a une surinformation, que ce soit quand on scrolle de notre téléphone, que ce soit quand on regarde les informations, donc à la télévision, trop d'informations, trop de stress, tout simplement. Fixe-toi par exemple une simple limite pour commencer. Une semaine, j'arrête la télévision un jour la semaine. Ensuite, peut-être 2 jours la semaine. Mais quand je parle de télévision, je parle bien évidemment de tout ce qui est information. D'accord? Et pour ton téléphone, essaie de limiter en fait ton temps d'écran. Mets des limites. On a tous des iPhones. Les Samsung font la même chose aussi. On sait réduire nos temps d'écran. Et essaie de respecter. C'est vrai que c'est dur. Mais en le faisant, tu vas réduire ton niveau de stress. Tu peux aussi tester simplement avant d'aller te coucher, donc de dormir, 1 heure avant, de couper ton téléphone. De mettre, moi par exemple, je le fais. Je mets un signal sonore qui m'alerte que voilà, c'est l'heure d'aller dormir et mon téléphone ne peut plus me déranger, que ce soit au niveau des notifications et autres. Tu verras et ton cerveau, franchement, te dira merci. Quatrième levier qui est assez puissant, c'est l'ancrage. Crée-toi des rituels. Fais en sorte chaque jour de créer une situation d'ambiance qui te permettra de te recentrer, c'est-à-dire de te recadrer, te reconcentrer. Par exemple, tu peux pratiquer de la marche 10 minutes par jour durant ta pause déjeuner, par exemple, où tu restes juste toi seul pour te focus en fait juste sur une pensée. Qu'est-ce que tu vas faire par exemple de ta soirée, tu vois? Ou encore, tu peux simplement essayer de te dire, je vais boire un café, mais sans mon téléphone, sans personne autour de moi, juste pendant 5 minutes. Ou alors, tu peux aussi faire en sorte de t'isoler quelque part, dans une pièce où il n'y a personne, dans une pièce de détente, par exemple, dans le travail, au travail, et tu t'isoles 5 minutes, 10 minutes, où tu es là, tu fermes même les yeux pendant ce temps-là, tu mets un réveil 10 minutes pour te recentrer, pour juste penser peut-être à ta santé, penser peut-être à l'activité que tu fais, penser peut-être à l'activité que tu vas faire dans ta soirée, etc. Ici, je cite 10 minutes, ça ne paraît rien, mais je t'assure, et je vous assure,
que sous de une semaine, ça change tout, mais complètement. Dernière chose, parler, mais parler réellement. Le stress isole beaucoup. Tellement on est j'ai envie de dire surstimulé, le stress en fait finit par t'isoler. Tu ne veux plus rien en fait qu'il y ait autour de toi. Tu veux rester juste seul pour oublier ou ne plus penser à tout ce qui s'est passé dans la journée. Mais il faut faire tout le contraire. N'essaie pas de t'isoler pour essayer justement de réduire ce niveau de stress. Pratique plutôt les actions que je t'ai dit de faire tout à l'heure et fais en sorte, avec ces choses que je t'ai données comme information, de plutôt essayer de parler à un parent, à un ami, quelqu'un de confiance. En France, il y a le numéro 3114 où tu peux simplement appeler, c'est 24 heures sur 24, tu peux discuter pour une situation de problème. Ici en Belgique, je donnerai tous les numéros en référence, vous pouvez en fait appeler simplement pour qu'on puisse vous aider. Ou simplement, vous pouvez m'écrire et je me ferai un grand plaisir de répondre à vos questions, de discuter et d'échanger avec vous. Vaut mieux faire un petit pas comme celui-là que de rester seul et de s'isoler et de finir par, comme je le disais tout à l'heure, se suicider. Et pour conclure, la société ne va pas ralentir. L'école, le travail, les informations, tout cela ne s'arrêtera jamais. C'est à nous maintenant de savoir être à l'écoute de notre corps, à l'écoute de nervosité qu'on peut ressentir, de pouvoir indexer bien évidemment ces choses que j'ai citées ici et de pouvoir mettre en pratique ces différents moyens d'action que je vous ai donnés ici aussi pour vous permettre de pouvoir vous en sortir. Ou soit, de pouvoir simplement téléphoner à des numéros de téléphone que je mettrai barre de description pour pouvoir parler, pour vous sentir guidé et libéré de ce stress en fait que vous ressentez au quotidien. Si cette vidéo t'a aidé, pour me remercier de mon travail, si ça t'a bien évidemment aidé, tu peux liker, tu peux mettre un commentaire et tu peux aussi partager à une personne qui pourrait se sentir touchée par cette vidéo. N'oublie pas une chose, les gens ont besoin de connaître des informations comme celle-ci pour se sentir libérés. Et moi, mon but, mon objectif est de pouvoir toucher un maximum de personnes pour que les personnes puissent comprendre qu'aujourd'hui, il est temps de s'entendre, de se connaître, tout simplement pour éviter de dépérir, de s'isoler et de se détruire. Donc, prenez soin de vous, prenez soin des autres, abonne-toi pour ne rien manquer parce qu'il y en a encore d'autres que je ferai comme celle-ci de vidéo et on se voit à la prochaine.